Donc pour faire une chaussure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un seul des deux pieds, ok? Et l'idée, c'est d'aller au milieu de la scène, split and mask, hop. On va centrer directement le gizmo avec Alt, clic sur le petit marqueur Google, on lâche Alt et puis petite maison, et là, on place notre chaussure au centre du monde. On peut cacher le reste, ok? Et le top du top, avant de commencer, c'est d'avoir sa petite ref de chaussures. Moi, dans mon cas, j'aimerais faire des Santiago Chelsea. Shoes. Shoes, pas du tout comme ça que ça s'écrit. Shoes. Voilà, truc dans ce genre-là. Ok? Du coup, le plus important, c'est d'avoir des refs comme la chaussure que je veux faire. Parfait. Il y a tous les shots qu'il me faut. Donc, j'ai toutes les photos dont j'ai besoin avec les formes. C'est trop bien. Ok? Je mets ma ref sur le côté et je l'ai là. La chaussure ici que nous on va faire, on va essayer de la faire un maximum en symétrie. Ok? Du coup, on active la symétrie. Sur le centre, au centre du monde, eh bien, tu cliques sur Alt pour déverrouiller le gizmo. Quand j'appuie sur Alt, le petit cadenas s'ouvre. Mon petit marqueur Google, je clique dessus avec Alt d'appuyer toujours. Ok. Comme ça, le gizmo se centre par rapport à la chaussure. Et puis, je clique sur la petite maison. Et la chaussure vient se mettre automatiquement au centre du monde, dans ce cas-là. Ensuite, j'active la symétrie et je fais un Z remesh. Pourquoi? Parce que ça va complètement resymétrifier mon modèle. Et ma chaussure, je vais la travailler en symétrie. Ok? Donc, Z remesh, je descends et hop, vous voyez, ça m'a complètement changé mon maillage. Ça me l'a tout de suite fait remis en symétrie. D'accord? Et ce maillage-là, je vais descendre sa résolution le plus possible. Voilà, quelque chose dans ce genre-là. Pour avoir un maximum de contrôle dessus. Du coup, je prends la broche Move, Move Topology. Et avec Move Topology, je vais déjà donner la shape de ma bottine Chelsea à cette espèce de mèche basse résolution. Ok? Donc, voilà, je me concentre sur la forme de la semelle. Alors, là, c'est pas vraiment la semelle, ok? C'est la boot, mais elles auront la même shape. Hop, voilà. Le coup du pied. L'avant, pareil. Je viens un petit peu retravailler le coup du pied. Sur ma bottine, bah, l'avant monte un petit peu, puisque vous n'avez jamais des pieds qui sont complètement à plat. Ok? Encore plus sur ce type de bottine. L'avant du pied remonte. Voilà, je vais vraiment prendre le temps de bien bloquer la forme de la boot. Ok? Le but ici, c'est pas de foncer comme l'éclair, c'est d'avoir un blocking qui est correct parce que dès que mon blocking sera correct, le reste suivra très très facilement. Comme ça. Voilà. Je peux déjà me dire que à cet endroit-là, il y aura l'élastique puisque c'est une bottine avec un élastique sur le bord. Je peux un petit peu le renfoncer pour l'instant. Je ferai ça
en deux parties. Okay, ce sera un autre mesh. Si jamais je peux retirer la surface, pour ce faire, je peux utiliser le Z-Modeler. Quand je me mets sur une face, j'appuie sur Espace, Delete, Single Poly. Et je vais pouvoir, à la main, pardon, déjà, merci, je vais pouvoir déjà découper, hop, la partie où il y aura l'élastique. Puisque ma topologie n'est plus très belle à cet endroit-là, ça pourrait être chouette que je refasse un Z-Remesher, d'accord? Voilà, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus clean. L'idée, c'est vraiment de toujours garder la topologie la plus clean possible. Voilà. Et pas besoin que j'aille plus loin pour le moment dans ma shape. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'abord de faire la semelle. Ok? Pour la semelle, eh bien, c'est simple. Comment je vais faire? Je vais dupliquer mon mesh, duplicate, et ne garder que la partie basse ici, vous voyez, de la semelle, du blocking de la chaussure. Pour garder seulement cette partie basse, je reprends le Z-Modeler, je me mets sur une face, barre d'espace, delete. Pour aller plus vite, je peux faire polyloop, comme ça je vais delete complètement le loop qui fait le tour ici. Voilà, comme ceci. Et la partie du dessus, j'en veux plus, je peux faire delete de nouveau, island, puisque toute la partie du dessus est décrochée de cette partie-là, ça fait une île. Je clique, boum, j'ai plus que la partie du dessous qui fait la base de ma semelle. Ok? Cette base de semelle-là, pour le moment, je vais la rendre complètement plate. Je mets mon gizmo droit, Alt pour ouvrir le cadenas, petite flèche pour mettre mon gizmo droit, lâcher Alt. Je vais la scale comme ceci pour rendre la semelle la plus droite possible. Ok, là, je l'ai rendue super droite. Je peux afficher ma botte pour voir plus ou moins où je me situe avec mon plane. Ok, je vais aller dans Display et Display Properties. Je mets Double, comme ça, je la vois du dessus aussi. Ok. Alors, cette semelle-là, maintenant, je vais plus ou moins essayer de l'adapter aussi à ma botte tant que maintenant. Donc, je prends Move Topology et là, c'est parti. Je l'adapte à ma botte. Elle dépasse un petit peu. Voilà. Pas grave si je ne suis pas ultra précis puisque je vais revenir un petit peu sur cette adaptation par la suite. Ok? Voilà. Pour l'instant, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Ok? Alors, maintenant, comment je vais faire? Je vais mettre une épaisseur sur cette botte, sur cette semelle. Sur la semelle, pour mettre une épaisseur, je vais dans Géométrie. Ok? Dans Géométrie, je vais dans Edge Loop, Panel Loop. Ok? Le Panel Loop a plusieurs options, Polish, Thickness, Bevel. Je mets tout à 0, je garde juste élévation et la thickness pour choisir l'épaisseur. Si je mets 1, voilà l'épaisseur que ça me propose. Je vais mettre un petit peu moins. Par exemple, 46. Voilà. Pour avoir une épaisseur un peu plus petite. Maintenant que j'ai cette épaisseur, je vais adapter ma semelle à ma chaussure. Donc ici, j'ai la partie arrière qui va être un petit peu plus haute puisque j'ai un talon sur ma chaussure. Ok. Je peux même prendre un petit peu plus loin. Voilà, pour que le talon soit un peu plus étroit. Ok. Et j'ai toute la partie ici à l'avant. Qui va remonter, mais un petit peu moins. Hop, avec la courbe comme sur ma chaussure. Ok, parce que la semelle suit ça sur ma ref. D'accord? Et là, en réalité, je suis en train de faire le début d'une semelle toute clean. C'est exactement ce que je veux. Ok?
Alors ici, c'est un peu plus courbé que droit. Du coup, j'utilise le move pour mettre une courbe à cet endroit-là. OK? Et là, à l'intérieur, c'est un petit smooth pour l'ajuster. OK? Alors, pour sortir le talon, je vais revenir en vue du dessous. Je peux un petit peu remonter ma chaussure ici dans ma semelle, puisque cette partie-là, en réalité, remonte un petit peu. Voilà, comme ceci. D'accord? Et sur ma semelle, ici, sur mon talon, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais reprendre le Z-Modeler. Et avec le Z-Modeler, je vais cliquer sur Espace, Extrude, Single Poly, et je vais sélectionner avec Alt seulement les faces qui m'intéressent pour mon talon. OK? Donc là, elles sont sélectionnées. Et quand je clique, je peux extruder directement le talon hors de ma botte. D'accord? Alors, je fais en sorte que le talon il soit quand même visible. Du coup, j'hésite pas à y aller en termes d'extrude et de hauteur. Voilà, parce que la botte, on va la voir de loin. Ok, on la verra pas de près comme on est en train de la sculpter. C'est pour ça que j'y vais bien, histoire qu'on voit les choses. D'accord? Et là, ça ressemble à ceci. Pour le moment, l'avant n'est pas encore adapté. Ok? Je vais devoir adapter aussi la partie ici à l'avant à la courbe de ma chaussure. D'accord? Donc, je reprends la partie qui est là et rebelote. Cette fois, je vais mettre une petite rotation dessus pour bien avoir la semelle qui est à la même hauteur que la semelle arrière, ok, la semelle avant. Ça va? Et je vais un petit peu ajuster mon bottillon pour qu'il suive ça. L'avant de la semelle peut même remonter encore un petit peu. Hop. Ok. D'accord. Maintenant que j'ai la semelle en 3D et le bottillon en 3D, le but, ça va être d'adapter les bords de mon bottillon à ma semelle. Ok. Move topo. Et là maintenant, on finit le design de la chaussure. Donc là à l'intérieur, on rentre un petit peu. On peut descendre vraiment dans la bottine partout. Comme ceci. Voilà, et là on rentre encore un petit peu. Ok. Bonjour, oui, bien sûr. Voilà, on fait gaffe aux épaisseurs qu'on laisse de bottine, ok, les épaisseurs entre la bottine et la semelle. Voilà. Et cette semelle-là, j'aimerais quand même qu'elle soit encore plus visible. Du coup, ce que je peux faire, c'est un gros extrude encore sur le talon et sur la semelle globale, puisqu'elle est quand même un peu fine. Donc, rebelote, je vais sélectionner toute la semelle ici, avec Alt et le Z-Modeler, le talon. Hop, et je vais tout extrude, histoire d'avoir vraiment une semelle bien visible de loin. Ok? Comme ça, là, j'ai vraiment une belle semelle. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça,
ça va être intéressant de pouvoir poser aussi le plane qui va être dans la botte. Ok. Alors, pour ce faire, je peux simplement prendre ici la botte que j'ai, je la duplique, d'accord, et la botte du dessus que je viens de dupliquer, je retourne dans l'historique avant que je supprime les faces, hop là, et là j'ai récupéré une partie où j'ai l'élastique, ok. Et bien cette partie là, je vais la garder et je peux juste sélectionner toutes les autres faces, faire un split and mask et les delete. Donc là, hop, ça je garde, inverse selection, split and mask, ça je delete. Ok. Et là maintenant, j'ai le blocking de mes élastiques de côté de botte qui sont là aussi. Ok. Voilà, tout simplement. Alors, ma petite semelle, avant de la subdiviser, ça pourrait être sympa d'avoir une petite finition sur les bords, ok. Et puis aussi une petite semelle qui est marquée en dessous, d'accord. Donc pour ce faire, j'aimerais un petit peu plus de niveau de subdivision dedans. Donc je vais refaire un Z-Remesh, mais en faisant Keep Group cette fois, pour garder bien les polygroupes qui ont été créés quand j'ai travaillé sur le mesh. Et si j'ai pas de polygroup, j'en crée alors en allant dans Polygroup, Group by Normal. Comme ça, je crée les polygroupes automatiquement avec mon mesh. Ok. Alors, je vais peut-être avoir un souci là. On va voir. Je peux faire un petit polish peut-être, histoire d'aider la chose. Hop. Voilà. Histoire d'avoir un bel angle. Alors, je vais quand même corriger ça parce que j'aime pas l'angle que ça a créé là. Je vais vite faire ça avec le Z-Modeler. Face, delete. Je peux me mettre en single poly. Comme ceci. Et là, on va welder un edge, insert à cet endroit-là. Et alors, ces faces-ci, je les delete. Voilà. On va welder les points ensemble. Stitch to end point. Je clique sur les deux points pour les joindre. OK. Voilà, c'est beaucoup plus propre comme ça. OK. J'aimerais faire à bord à ma chaussure et une semelle. Donc, c'est ce que je disais. Je fais un groupe by normal pour avoir des beaux polis. Et je fais un Z-Remesh en cochant Keep Group et Smooth à 0. Ok, ça me permet de avoir une topologie vraiment clean pour faire la semelle de ma botte. Et là maintenant, je prends les polis ici à l'avant. Je prends cette rangée là, cette rangée là, cette rangée là. Et ici, cette rangée là, cette rangée là et cette rangée là. Je les extrude un petit peu. Extrude. Hop. Et j'ai une belle petite semelle qui se crée sous mon pied. D'accord. Cette semelle là maintenant, j'aimerais la smoother. Donc avoir un truc plus clean. Je vais crease les polygroupes. Donc je vais dans crease. Polygroup, group by normal. Et dans crease, je fais crease PG, crease polygroup border. Avant, je descends le crease level à 2. OK. Et puis après, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Et j'ai une belle semelle bien smooth. Sur la botte, je vais faire un edge loop, panel loop. Edge loop, hop, toutes
tous les setups à 0, élévation à moins 100, loops à 1, panel loop. Comme ça, j'ai pareil sur ma botte, j'ai une belle épaisseur. Et pour les élastiques, je fais pareil, tout à 0, élévation à moins 100. Et la thickness, cette fois, je la mets moins épaisse, sans loop aussi. Et j'ai mes élastiques. OK? Les élastiques, on va les replacer bien correctement, puisque maintenant on a une épaisseur. Il ne faut pas qu'on les voit apparaître dans notre maillage ou dans notre cuir. Voilà, on fait un truc bien clean, comme ceci. OK? La botte, on la subdivise. CTRL D, CTRL D, CTRL D. Les élastiques, on les subdivise. CTRL D, CTRL D, CTRL D. Voilà. Et sur les bords de ma botte, je vais rajouter une petite finition avec un duplicate. Je bouge les niveaux de subdiv. J'aurais pu faire ça avant. Et je vais prendre le curve tube. Et le curve tube va s'aligner automatiquement à mes polygroups. OK? Comme ça, j'ai une belle finition autour de ma botte Chelsea. Avec un beau petit tube. Je le valide en cliquant. Alors je fais gaffe parce que là, je l'ai fait avec la symétrie. Je ne veux pas de symétrie. Hop. Split and mask. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut à cet endroit-là. La botte de dupliquer, j'en veux plus. Ah, quoique, je pourrais faire une petite finition en cuir comme sur ma référence. Du coup, on va faire ça. On va faire ça. Sur ma référence, il y a un deuxième layer de cuir qui passe. Du coup, je vais utiliser ma duplication, cacher l'épaisseur que j'ai mise, faire un delete done. Et puis cette duplication, je vais l'utiliser pour refaire le panneau qui revient devant. Donc delete, single edge loop, un single poly. Voilà. Et là, j'utilise justement le petit panel restant pour venir créer une finition un peu sympa sur la chaussure. Donc c'est de base. À l'arrière, pareil, un petit renfort en cuir, ça peut être sympa. D'accord, comme ceci. Vu qu'elle est alignée à ma chaussure déjà existante, ça va être très simple. Z-Remesh pour avoir une belle topo. Edge Loop, Panel Loop, rebelote. Voilà, on peut le mettre un petit peu plus en élévation, celui-ci. Comme ça, on dépasse du cuir déjà existant sur notre bottine. Comme ceci. Et on va remettre aussi une petite finition en cuir pincé, qui est en fait un curve tube, dans une taille pas trop élevée. Voilà, comme ça. Clique pour valider. On le refait sans la symétrie d'abord. Voilà, clique pour valider. On fait pareil à l'arrière sur la petite pièce de cuir qu'on a mis en renfort.
Donc là, pour que ça suive bien le polygroupe, je trace et en même temps, j'appuie sur Maj. Comme ceci. CTRL D, CTRL D, CTRL D. Un petit move sur la partie ici du cuir pour la faire ressortir. Hein, sur notre renfort. Pareil sur le renfort à l'arrière. Là, j'ai un petit bout qui dépasse. On peut juste le sélectionner et le virer de notre sculpte. Je l'ai fait sans faire exprès. C'est un bout de tube en fait. Hein. CTRL SHIFT pour l'isoler. On inverse le masque, CTRL SHIFT drag et puis après split hidden. Hop, et on le delete. Ok. Voilà, et on peut replacer, comme je disais, le reste de notre finition. Proprement. Alors, on va en profiter pour un peu replacer la semelle aussi. Voilà, c'est bien si la semelle elle déborde un petit peu. Ok. Alors sur notre semelle, on pourrait même, avant de faire la subdiv, rajouter une petite finition sur le bord, hein, avec de nouveau le ZModeler. J'ai supprimé mes niveaux de subdivision. Je viens sur le bord, Insert, pour faire un petit décalage. Insert sur le dessus. Et là, je vais pouvoir faire Extrude Polyloop pour faire une petite finition comme ceci. Toute nickel. Voilà, et puis je peux resubdiviser, CTRL D, pour récupérer vraiment un mesh très HD. Et sur la boot, eh bien avec Dame Standard, on vient faire 2-3 plis à l'endroit de la pliure du pied. Donc CTRL X pardon, pour cacher la subdiv. Et à l'endroit où le pied se plie, on fait quelques nettes pliures
Voilà, dans ce genre-là. Histoire d'avoir vraiment un truc bien clean. On peut en faire une ou deux petites ici à l'arrière. Voilà, et sur tout le bord de la chaussure, avec standard, on va un peu marquer l'appui de la chaussure, ok, comme ceci, pour bien montrer que elles sont pas non plus pristine, toutes neuves, et qu'on sente quand même qu'elles ont été un petit peu utilisées, ok, qu'on sente un petit peu cette espèce d'usure que le pied leur donne quand ça fait un moment qu'on les a. Voilà, qu'on sente un petit peu que le cuir a travaillé. Ok. Alors, ça, les détails que vous allez rajouter dans votre chaussure, en fait, c'est ce qui va faire que la chaussure, à un moment donné, va passer d'une chaussure stylisée ou cartoon à une chaussure ultra réaliste. Ok, c'est vraiment les détails et les shapes qu'on va mettre. Par exemple, là, j'ai fait un gros débord exprès pour qu'on sente que c'est un petit peu cartoon stylisé. Bah, la taille de ce débord-là aurait été plus fin si c'était réaliste. Pareil, les détails, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je ne suis pas dans un truc hyper réaliste. D'accord? Eh bien, c'est pareil pour vous. Si vous avez envie de faire de l'hyper-réalisme, ajoutez plus de détails. Si vous avez envie de faire plus du cartoon, travaillez dans des shapes plus grosses, plus rondes, pour être un peu plus synthétique dans votre langage. Ok? Alors, il manque encore l'élastique que voici. Et l'élastique, je vais faire un petit bord dessus, mais juste dans le mesh. Donc, CTRL-clic, j'inverse mon masque. Et là, je peux faire un petit smooth. Et puis, scale avec CTRL pour faire un petit bord dans le mesh. J'ai pas besoin d'en rajouter un. Je fais gaffe que du coup, ça fait un petit peu ressortir des bords là où je veux pas. Hop, et j'ai bien mon élastique qui est sur ma pompe. Ok. Et j'ai une Boots Chelsea stylisée, toute clean, qui fera très bien le travail pour les pompes de mon perso. Ok. Alors, c'est pas parce que mon modèle est subdivisé que je peux plus avancer dessus. Vous voyez que je peux resubdiviser, redescendre dans les niveaux de subdiv dans ma semelle pour un petit peu changer la shape, pardon, si je veux un peu élargir ici à l'arrière. Je vais pouvoir, par exemple, complètement masquer une partie avec le masque ici, par exemple comme ceci, pour venir rajouter du détail dans ma semelle. Ok. Donc cette partie-là, par exemple, maintenant que j'ai sélectionné, je peux faire un petit scale dessus. Voilà. Pour un petit peu travailler la shape de ma semelle et la complexifier. Ok. Faire ce genre de choses. À distance, ça marchera bien. Et ainsi de suite. Si j'étais dans une interprétation futuristique, eh bien je pourrais voilà, venir par exemple faire ce genre de choses sur les endroits où j'ai mes bottines, mes encoches de semelle, et par exemple voilà, faire des petites encoches à ces endroits-là. Ok, on peut faire plein de choses. Ok. Là, puisque moi j'ai décidé de faire une bottine Chelsea plus ou moins
comme toutes les bottines Chelsea, je n'ai pas besoin de faire une caractérisation trop poussée. Juste un petit peu géométriser l'avant ici, qu'on sente un petit peu plus le côté carré. Voilà, ok. Alors, ma petite bottine, là, juste virer ça. Voilà. Ma petite bottine. On n'oublie pas qu'on l'a fait au centre du monde, ok. Puisqu'on l'a fait au centre du monde, pour le moment, elle n'est pas du tout au niveau du pied de notre perso. Si j'affiche tout, voilà où elle est, ok. Pour aller la remettre à l'endroit du pied, ce que je peux faire, c'est la mettre dans un folder. Pour la mettre dans un folder, je fais New Folder, je l'appelle Shoes, et à l'intérieur, je vais mettre tout ce qui concerne la chaussure que je viens de créer. Ok. Donc, voilà, normalement, là, il y a tout. Je prends le folder, je le descends tout en bas, comme ça, je suis sûr que tout est bien sélectionné. Je fais attention qu'il n'y ait pas de masque sur mes modèles. Et maintenant, si je clique sur la petite roulette et que je fais Transpose Set, je vais pouvoir déplacer directement le fichier et les objets à l'endroit de ma shoes, ok, à l'endroit de mon pied. Et du coup, je peux tous les déplacer sans les merger. Ok. Et ça, c'est ce que je veux faire, les déplacer sans les merger. Et là, voilà, je peux les mettre, le placer pile à l'endroit où je veux. Et quand c'est placé, je clique sur la petite liste et hop, ma shoes est placée. Ok. Et l'endroit du pied là, qui dépasse, j'en ai plus besoin, je peux le cacher dans ma chaussure, puisque j'en aurai jamais besoin. Ok. Et là, j'ai une belle chaussure qui est même plus avancée que l'état de blocking, hein, et qui est placée exactement là où on avait prévu de placer nos chaussures. Ok. Donc voilà comment faire un type de chaussure. Cette explication vient se rajouter à plusieurs autres vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne, ok, et où je fais une bottine et où je fais une chaussure futuriste, ok. Donc je couvre vraiment plusieurs styles de chaussures déjà sur la chaîne et la manière de les créer, d'accord.